Chers bien-aimés, bonjour. Ici, c'est Hilaire Ninahazoé. Je reviens à vous pour parler un peu avec vous au sujet de la parole de Dieu. Nous sommes en pleine période de décembre où les églises du monde entier, ou pratiquement presque toutes, célèbrent ce qu'on appelle la fête de la naissance de Jésus-Christ. C'est une fête conventionnelle. Je crois que tout le monde l'a compris. La naissance de Jésus-Christ, personne ne peut confirmer que c'était le 25 décembre. Il paraît même que les conditions climatiques qui prévalaient au moment de la naissance de Jésus-Christ, ce n'est pas cela qui est décrit dans les Saintes Écritures. Qu'à cela ne tienne, la célébration des naissances, c'est quelque chose qui n'est pas dans les habitudes de toutes les cultures et je ne suis pas sûr que dans ce pays où Jésus est né, qu'il y avait cette tradition. Nous savons que de son vivant, on n'a pas vu un seul jour où non seulement Jésus-Christ, mais où on a célébré la naissance de quelqu'un. Moi, je suis originaire du village. Au village, on ne célèbre pas cela. J'ai du mal à m'y faire jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de savoir que Jésus-Christ est venu dans le monde et que ce qu'il a amené, c'était pour nous sauver. Jésus est venu dans le monde. Mais la fête la plus importante, la plus significative pour nous, c'est sa résurrection. Parce qu'en mourant, il a payé le prix pour nous libérer du péché. Nous étions tous morts, nous étions tous perdus, errants, et ne sachant pas où aller. Nous étions, si vous le voulez bien, condamnés. Mais en Jésus-Christ, nous avons reçu le salut. Et beaucoup ne veulent pas, et il y a des forces qui veulent, je dirais, cacher cela ou donner un discours qui est beaucoup plus présentable que cela, que bon, on avait commis des fautes, mais pas vraiment. Oui, mais nous étions des pécheurs, et nous le sommes d'ailleurs, mais nos péchés ont été pardonnés. Jésus a vaincu le péché par sa mort et il est ressuscité. Bon, voilà, mais le péché, pour que le péché nous quitte, ne soit pas pour nous une raison de condamnation, c'est que nous acceptions ce Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a toujours posé des questions. Croire en Jésus-Christ a toujours posé des questions. On pourrait poser la question à Paul, l'apôtre qui s'appelait Saulus avant, qui persécutait justement les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de son royaume. Et même aujourd'hui, tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle du royaume de Dieu sont en danger. Nous vivons des temps qui sont assez critiques. Nous vivons des temps incertains. Autour de nous, nous voyons plein de choses qui ne nous rassurent pas. Et le psalmiste l'a écrit pour lui et pour nous aussi. Dans le psaume 56, il disait, verset 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Auparavant, il avait parlé de « Ô Dieu, aie pitié de moi, ô Dieu. » Donc, 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me glorifie. » Je me glorifierai en Dieu, en sa parole.
je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Oui, je ne sais pas pour ce qui vous concerne, vous, mais moi, je sais que les hommes peuvent me faire quelque chose ou ont cherché à me faire quelque chose. Mais Dieu m'a retiré de leurs griffes. Est-ce que les hommes ont fini de vouloir me faire du mal? Ça, je ne le sais pas. Ce qui est vrai, c'est que dans les conditions que nous vivons aujourd'hui, la parole de la bonne nouvelle que je propage me dit qu'il y a des ennemis de la parole de Dieu qui ne veulent pas que cette nouvelle du royaume des cieux soit répandue. Ils peuvent effectivement constituer un danger pour moi. Mais si nous revenons à la parole de Paul, quand on lui avait annoncé par voie de prophétie que s'il retournait à Jérusalem, il risquait d'être lié et il risquait qu'on lui fasse du mal. Et il a dit, vous vous souvenez bien, que non seulement il était prêt à ce qu'on le lie pour Jésus-Christ, mais il était même prêt à mourir à cause de cela. Nous avons donc des raisons d'avoir des inquiétudes, justement parce que l'ennemi de la parole de Dieu, il est plus actif que jamais. Regardez autour de vous, mais nous savons que la parole de Dieu nous a donné des éléments qui nous permettent de ne pas avoir peur, de savoir ce que nous cherchons. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il nous a promis qu'il partirait au ciel pour nous bâtir des demeures et qu'il reviendrait nous prendre afin que nous soyons là où il est pour l'éternité. Et ceci, c'est dans Jean 14, dans l'évangile de Jean 14, du premier verset au verset 6, si vous voulez. On peut s'arrêter sur 3, mais là-bas, Jésus donne sa parole. Et nous le croyons. Jésus a passé 3 ans à enseigner ses disciples pour qu'eux aussi, ils nous transmettent cette bonne nouvelle. C'est lui qui dira dans Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. » Celui qui peut tuer l'âme, c'est celui qui te fait mentir, qui commet l'adultère avec toi ou qui t'entraîne dans l'adultère, qui t'entraîne dans le vol, qui t'entraîne dans le meurtre, qui t'entraîne dans le mensonge, qui t'entraîne dans l'ivrognerie et dans beaucoup d'autres péchés que vous connaissez peut-être. Mais la parole de Dieu nous rassure et nous dit que Dieu a son regard sur nous. C'est dans son Matthieu même 10, 29, nous lirons « Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Dieu. » Si les passereaux, ce sont des oiseaux, des petits oiseaux, des oiseaux qui sont
parfois domestiqués, je crois qu'ils sont domestiqués, et ces animaux sont très petits. Mais Dieu nous rassure, ou la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un seul qui tombe sans qu'il y ait la volonté de Dieu. Oui, la parole de Dieu nous rassure aussi dans le livre d'Ésaïe 43. Il est écrit là-bas, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Je disais tout à l'heure, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Nous vivons par la foi. Si tu te renies, si tu renies le Christ, si tu renies son acte salvateur de nous sauver, si tu rejettes Christ, là, tu t'exposes, là, tu es perdu. C'est mieux de mourir plutôt que de renier Christ. Et d'ailleurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah oui, ah oui. Dans l'Apocalypse, nous trouvons une parole qui nous encourage et qui nous dit que celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Apocalypse 3, 5. C'est Dieu qui le dit, que c'est lui qui vaincra. C'est-à-dire que nous sommes en guerre, que nous combattons en permanence. Mais par ailleurs, la parole de Dieu nous dit que nous devons être alertes, nous devons faire attention pour ne pas périr. Pour ne pas périr. Et comme les temps sont mauvais, il y a une parole qui nous dit, encore une fois, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui sera tenir tête aux tentations. C'est lui qui s'accrochera au Seigneur jusqu'à la fin. Celui-là sera sauvé. En conclusion, nous pouvons lire une parole qui nous aide et qui nous appelle à rester fidèles, qui nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par les hymnes
et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Waouh, ça c'est beaucoup de choses à la fois, mais dans je pourrais me résumer en disant que non, restez accrochés au Seigneur Jésus-Christ, ne commettez pas de péché, gardez votre foi et ne racontez pas des choses vaines, mais plutôt restez dans la parole. Soyez accrochés dans la parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qui peuvent nous éloigner de la parole de Dieu. Pour moi, un Africain, il y a, par exemple, le discours panafricaniste qui est en vogue. Peut-être qu'il était déjà là depuis longtemps, mais le problème de ce discours, c'est qu'il nous dévie lentement ou de façon subtile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi pour les hommes, surtout les hommes qui proviennent ou originaires de ma région, nous sommes accros de discours politiques, des choses qui sont relatives au pouvoir et aux événements dans le monde et dans la région. Et cela fait souvent, disons, l'objet de leur conversation. Mais je ne dis pas que la politique, ce soit nécessairement une mauvaise chose, mais tout le monde n'a pas cet appel de faire de la politique. Tout le monde n'est pas appelé à devenir chroniqueur politique alors qu'il ne connaît rien. Et puis, je me dis que Jésus nous a donné un message clair. Quand les disciples sont venus lui dire, mais on nous demande de payer l'impôt, qu'est-ce que vous dites? Il a dit, mais à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'a pas demandé de désobéir à César, mais il a demandé de façon claire à obéir à Dieu et de donner à César sa place. Je t'ai donné beaucoup de choses, je vous ai donné beaucoup de choses en même temps et peut-être un discours qui est un peu vague, mais non, je reviens, le Seigneur nous demande de rester accrochés à lui. Il nous précise, ou du moins la parole de Dieu nous précise que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sont eux qui seront sauvés. Comme nous l'avons dit, nous l'avons lu dans Matthieu 24, 12 à 13, par exemple, où il est dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous vivons un moment de tourment où on peut nous livrer au tourment parce que nous annonçons la bonne parole. Mais attention, l'Église chrétienne est devenue grande et
elle est en train de se diviser parce qu'il y a une nourriture commune qui est en train d'être distribuée et cette nourriture n'est pas celle qui est appropriée et beaucoup ne le voient pas. Et enfin, quand on mange ce qui n'est pas approprié, on tombe malade. Parce que il faut se priver justement de ces choses-là. Beaucoup vont succomber. Ils vont se trahir. Ils vont dire que ceux-là, ce sont des fondamentalistes, ils exagèrent. Mais nous savons le travail des prophètes d'aujourd'hui. Pas pour dire que les prophètes n'existent pas, mais éprouver les Écritures. Éprouver les Écritures pour ne pas être dévié de la bonne voie, pour ne pas manger la mauvaise nourriture. Et parce que l'iniquité s'est accrue et que la charité du plus grand nombre s'est refroidie, c'est aujourd'hui qu'il faut bien savoir que c'est seulement celui qui persévérera qui sera sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Cher bien-aimé, je me suis réjoui d'être avec toi ce soir ou ce matin. Cela dépend de où vous êtes ou de où tu es. On se retrouve demain. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et que le Seigneur te bénisse. Éternel Dieu, je te remercie pour tous ceux qui ont écouté ce message que nous avons réservé à toi, que nous avons réservé pour donner cette alerte, donner aussi ce message que tu nous as donné, que tu tiens à nous. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci, éternel Dieu, pour cette période. Merci de nous rassurer que tu veilles sur nous. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Je prie que chacun ici soit éveillé et connaisse ou retrouve le bon chemin pour te suivre et te servir en esprit et en vérité. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Au revoir.